Et bienvenue à Mick Nissart, bienvenue dans le podcast Tonissa, où on va analyser le match de hier après-midi entre l'OGC Nice et le Stade de Reims. Avant ça, je te propose de bénéficier de 10% de réduction sur le site Aloura Shop, mon partenaire, avec le code promo TONISSA10. Voilà, donc Aloura Shop, c'est un site vestimentaire 100% niçois avec des t-shirts, des sweats, des pulls, des casquettes, des masques, toutes sortes d'accessoires avec des expressions niçoises. Voilà, je t'invite vraiment à rejoindre ce site alourashop.com. La livraison est gratuite à partir de 70 € d'achat et tu peux d'ores et déjà avoir la nouveauté, le porte-clés Pilou rouge et noir en partenariat avec la bijouterie qui les confectionne. Voilà, tout ça pour annoncer bien évidemment l'analyse statistique du match. Donc une bonne purge hier après-midi, on va pas se le cacher, hein, c'est clair et net. On va commencer par la possession de balle tout simplement. 55% de possession pour l'OGC Nice, 45% pour le Stade de Reims. Alors, possession de balle assez, on va dire, mitigée. Hein. On est proche du 50-50. Donc, une possession de balle quand même en faveur de l'OGC Nice, mais plutôt stérile, hein, puisque on voit que dans ce match, il y a peu d'animation offensive. C'est une possession stérile, on manque de projection vers l'avant, on passe souvent et constamment par l'arrière, il manque un peu de folie et on va écouter pendant la note individuelle des joueurs la conférence d'après-match de Schneiderlin qui explique complètement ce problème. Au niveau des duels remportés, 47% pour l'OGC Nice, 53% pour le Stade de Reims et au niveau des duels aériens remportés, 60% pour l'OGC Nice et 40% pour le Stade de Reims. Donc on est plutôt solide au niveau des duels aériens. Sur les duels remportés, c'est quasi du 50-50. Hein. C'est un petit peu la clé du match. Elle se passe au milieu de terrain. Dans ce match, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais il y a deux clés dans ce match. Mais là, c'est basé beaucoup sur le milieu de terrain. Et je t'expliquerai pourquoi après. Sur la deuxième clé du match, l'équipe, le milieu de terrain doit pouvoir porter l'équipe vers l'avant, ce qui n'est pas le cas dans ce match parce que on s'est quand même bien fait chier, faut le dire. Hein. Voilà, soyons honnêtes. Disons que on parlait de la course à l'Europe avant ce match. Je vois bien que là, la course à l'Europe va être un petit peu compromise et je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite où je donne mon avis, je pèse le pour et le contre de cette qualification européenne pour la saison prochaine et tu pourras toi aussi donner en commentaire ton avis. Au niveau des tirs, on va commencer par les tirs avant de commencer par les tirs cadrés. Au niveau des tirs, c'est 13 tirs pour l'OGC Nice, 10 pour le Stade de Reims. Et là, au niveau des tirs cadrés, c'est 2 pour l'OGC Nice et 1 pour le Stade de Reims. Donc on voit clairement le manque de réalisme. Alors, tu vois, j'avais pas vu quand j'ai fait mon débrief, j'avais pas encore visionné les statistiques, mais au final, les deux équipes ont manqué de réalisme, ce qui se traduit aussi par une défense solide de part et d'autre. Mais bon, ce manque de réalisme, ça prouve bien le manque de créativité qu'il y a pu avoir au niveau des offensives au GC Nice. Très clairement, quand tu as l'occasion de te porter vers l'avant et de pouvoir frapper, la moindre des choses, c'est de cadrer ta frappe. C'est le seul point où tu vas pouvoir marquer des buts. Sur 13 tirs, tu n'encadres 2, ça fait 15% de tirs cadrés sur les 13 tirs que tu effectues. C'est quand même très bas. Et on a dû attendre tout de même la 80e minute pour avoir le premier tir cadré du match de la part de l'OGC Nice avec Pierre Lesmelou qui venait de rentrer.
Donc autant dire le niveau était très très bas hier soir. Alors après, bien évidemment, au niveau des tirs arrêtés, donc 3 tirs pour Walter Benitez, 2 pour Rajkovic du côté du Stade de Reims, donc des solides quand même, des solides défenses de la part de chaque côté qui empêchent, c'est ce qui empêche cette animation offensive au final, hein, tout simplement. Et cette solidité défensive se traduit notamment par les frappes hors surface du côté de l'OGC Nice, car sur 13 tirs, 7 frappes sont déclenchées en dehors de la surface de réparation, ce qui prouve bien que l'OGC Nice a eu beaucoup de difficultés à transpercer la défense, à transpercer notamment ce premier rideau défensif qui nous aurait permis d'acquérir la surface de réparation. Tout simplement, 7 tirs hors de la surface de réparation, ça montrait bien que le Stade de Reims défensivement était en place, tout simplement, même si la défense niçoise était tout autant en place que celle du Stade de Reims. Passons au niveau des passes. Au niveau des passes, 477 passes réalisées du côté de l'OGC Nice et 384 passes réalisées du côté du Stade de Reims. Au niveau du pourcentage de passes réussies, c'est 90% de passes réussies du côté de l'OGC Nice et 85% du côté de Stade de Reims. Ouais, cette stat, elle est intéressante puisque quand même 9 passes sur 10 arrivent à destination d'un coéquipier de l'OGC Nice, mais c'est surtout un pourcentage qui est, comment dire, en hausse par rapport au fait que, surtout, on passait beaucoup par l'arrière dans ce match. On va pas se le cacher, on passe énormément par l'arrière, donc notamment cette forte précision de passes, puisque quand on fait des passes dans le camp adverse au niveau du Stade de Reims, dans le camp du Stade de Reims, on passe directement à 77%. Donc énormément de déchets techniques dans la finition. Ça, on n'a pas manqué de le voir dans le match de hier après-midi. Après, dans sa propre surface, c'est 96% de passes réussies. Bon, on connaît l'OGC Nice qui aime bien passer par l'arrière, mais le problème est que de toute façon, on voit que ça n'apporte pas grand-chose car on a vu que l'animation offensive n'était pas au rendez-vous hier. Donc tout simplement, la clé du match hier, elle était au niveau du milieu de terrain qui aurait dû apporter cette animation offensive puisque on a vu que, bon, Schneiderlin, je l'ai trouvé plutôt pas mal, on y reviendra sur la note individuelle des joueurs, mais Schneiderlin, je l'ai trouvé pas mal en première mi-temps, mais alors après, ça a été dur. Mais la deuxième clé du match, elle se joue où? Elle se joue en défense, avec deux grosses défenses très solides de part et d'autre, et c'est pour ça que je te dis que la clé du match se joue en défense, puisque les défenses sont solides, mais dans ce cas-là, le milieu doit pouvoir être la plaque tournante de ce match et distribuer les ballons aux attaquants, et après aux attaquants de pouvoir faire la différence individuellement par Amin Gouiri, par exemple, ou par Casper Dolberg, ou Ronny Lopez. Ronny Lopez qui a été très peu entreprenant hier, je vais pas te le cacher. On va tout de suite passer à tout simplement les notes individuelles de chaque joueur. J'élirai l'homme du match du côté niçois, on va dire du moins le joueur qui a fait pour moi la meilleure prestation. Et je te rappelle que les notes que je donne, ce sont les notes que j'ai données moi-même et les appréciations, ce sont mes propres appréciations. Alors, on va passer directement aux notes individuelles avant de donner l'homme du match, en tout cas celui qui a fait la meilleure performance. On commence toujours par le gardien, Benitez. Alors Benitez, il n'a pas eu grand-chose à faire dans le match. Il sort les arrêts au bon moment qui nous empêchent d'encaisser un but. Mais bon, après, avec une frappe cadrée sur tout le match, s'il te la sort pas, c'est un manque de professionnalisme et un manque de concentration de la part de Walter Benitez. Il fait un match propre même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, donc c'est un petit 6. Jordan Lotomba. Propre défensivement, j'ai rien à dire sur Jordan Lotomba, mais alors par contre, aucun apport offensif. C'est le problème qu'on a eu aussi dans ce match, c'est que côté droit, eh ben,
t'apportes rien. Donc Jordan Lotomba, c'est un 5 et encore, c'est un 5 gentillet parce qu'il a été propre en défense. Saliba. Saliba, ben, patron, hein, il a eu une petite frayeur sur une intervention un petit peu, on va dire très peu académique, mais il sort un très gros match avec des tentatives de relance, il essaye de porter l'équipe vers l'avant. William Saliba, c'est un beau set sur le match d'hier. Jean-Claire Todibo, un match énorme encore, hein, il tente beaucoup de choses, il a un dépassement de fonction, il est en attaque, il monte, il n'hésite pas à proposer du soutien offensivement, il est partout, il est propre en défense, technique, notamment avec cette magnifique roulette qu'il a pu sortir à l'heure de jeu, hein, Jean Zinedine Claire Todibo, comme je l'ai appelé, donc Jean-Claire Todibo, c'est un beau set, encore une fois, très très gros match de Jean-Claire Todibo. Camara, très offensif, archi propre en défense, notamment en première mi-temps, mais peu de création, très peu créatif dans l'animation offensive. C'est ce qui m'a dérangé, c'est que il était souvent porté vers l'avant, mais il ne trouvait aucune occasion. Ses centres n'arrivaient jamais à destination, c'était souvent détourné, ça sortait souvent en 6 mètres. Quand ça arrivait au point de penalty au niveau du centre, ben, tout simplement ça ne trouvait aucun joueur niçois, mais parce que par manque de présence. Bon, Camara, c'est un petit 6 parce que vraiment, bon, voilà, il a été très propre en défense. Il a essayé d'apporter un petit peu d'animation offensive, mais ce n'était pas génial. Schneiderlin, ben, avant de donner sa note individuelle, on va l'écouter en conférence d'après-match. Il nous a manqué, je pense que c'était un peu de folie, un petit peu de qualité, qualité offensive devant qui allait nous permettre de mettre ce but. Et comme dit, on n'a pas réussi à trouver la faille. C'était dû à Reims qui était bien sûr bien en place, mais aussi dû à nous qui n'avons pas réussi à faire des combinaisons, à se créer des occasions pour les mettre en danger. C'est dit. Donc voilà l'intervention de Morgan Schneiderlin et on passera après à la conférence d'après-match de Adrian Urcea. Mais tout simplement, il a tout résumé. Évidemment, Reims était très bien en place défensivement. C'était une équipe qui était compacte. Euh, Par contre, voilà, la faute revient totalement à l'OGC Nice de ne pas avoir trouvé de solution. Morgan Schneiderlin, je trouvais qu'il a fait une bonne première mi-temps. Par contre, après, en deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, c'était pas très génial. Donc Morgan Schneiderlin, tout simplement un petit 5. Voilà. Thuram, de bonnes tentatives de projection vers l'avant, mais bon, à l'image de l'équipe, trop moyen, j'ai trouvé. Donc Thuram, un 5 aussi. ACM, Alexis Claude Maurice, voilà. Voilà. Effectivement, il est bien plus organisé dans son nouveau poste, mais je trouve que hier, il n'a pas apporté grand-chose. Il a tellement pas apporté grand-chose que j'ai pas trop d'appréciation à lui donner. Donc, ACM, j'ai mis un petit 4 parce que voilà, vraiment, c'était pas génial. Amine Gouiri, première mi-temps, donc uniquement, hein, il a joué que 45 minutes, très en jambes, il a percuté, repiqué dans l'axe, mais un manque de finition à l'image de l'équipe. Donc bon, il a joué que 45 minutes, donc je l'ai noté sur 45 minutes, j'y ai mis 5. Voilà, parce que évidemment, il n'a pas joué autant que les autres joueurs, donc c'était dur de lui donner une note. Dolberg, ben, il court dans le match, ben, c'est bien. C'est bien, mais il faut peut-être en faire un petit peu plus. Il faut essayer d'être un petit peu plus en mouvement, essayer de créer le décalage, de créer la situation dangereuse. Donc ouais, c'est bien de courir, mais à un moment donné, il va falloir y mettre un peu plus du tien, notamment après cette folle rumeur qu'on a entendue où il souhaiterait aller en première ligue et qu'il a contacté ses agents pour pouvoir accéder à la requête. Lopez, ben Lopez très très en dessous, j'ai trouvé. Il a tenté, mais à chaque fois, c'est pas, c'était pas concluant. Voilà, Lopez très en dessous, n'arrive pas à revenir à son niveau qu'on a pu connaître à Monaco ou à Lille. Lille d'abord, puis après Monaco. C'est voilà, dès qu'il arrive à avoir un niveau correct, il se blesse.
Donc voilà, Lopez 4, hein, très clairement. Et puis Miziane, puisqu'il a joué 45 minutes, en général je ne note pas les remplaçants, mais Miziane a joué quand même 45 minutes. Alors, il n'a pas été folichon, encore une fois. Mais après, ça serait de l'acharnement de lui mettre une sale note. Parce que c'est quand même en deuxième mi-temps le seul qui a réussi à apporter le danger, notamment avec une action où il y aurait dû avoir penalty, parce que j'ai revu l'action. Effectivement, il y a penalty et normalement l'AVAR doit contacter l'arbitre pour lui dire viens visionner la vidéo parce que pour nous il y a penalty, mais c'est pas certain. Viens donner ta propre appréciation du truc, mais il y avait bien penalty sur Miziane Maoulida. Voilà, Miziane Maoulida est un des seuls qui a réussi à apporter le danger en seconde mi-temps. Donc j'y ai mis un 5 parce que voilà, sans être folichon, il a quand même apporté quelque chose. Donc un petit 5 pour Miziane Maoulida. Alors on va élire l'homme du match, enfin en tout cas du côté de l'OGC Nice, pour moi le joueur qui a fait la meilleure prestation hier après-midi. Donc pour OneFootball, l'homme du match, c'est Boulaïdia. Alors je sais pas trop où ils sont allés le chercher, mais moi j'aurais plus mis Faes ou Chaverlin du milieu de terrain qui j'ai trouvé Faes très solide et puis Chaverlin qui a essayé d'apporter son soutien offensif, qui a bien fait tourner le jeu du côté de Reims. Donc voilà, s'il y avait un homme du match à élire, on va dire homme du match, celui qui a été le plus convaincant, ça aurait peut-être Faes ou Chaverlin du côté de Reims. En tout cas, du côté niçois, on s'entend euh, cette fois-ci avec OneFootball, puisque du côté niçois, ils ont élu Saliba, et c'est notamment pour moi aussi le joueur qui a fait la meilleure prestation hier, William Saliba. Voilà, très très propre, on l'a dit dans les notes, dans l'appréciation. Donc on va passer tout de suite à l'analyse d'Adrian Urcea. Donc Adrian Urcea qui a mis pour moi, avec les joueurs qu'on a disponibles, la composition type best ever depuis le début de saison. Et en fait, avec ça, je me suis dit, tu peux que gagner le match, en fait. Tu peux que gagner le match, même si Reims sort une série de 8 matchs sans défaite, tu te dois de gagner ce match qui est important pour la suite de la compétition, notamment une qualification européenne en UEFA Conference League. On écoute Adrian Urcea. Difficile à trouver les automatismes sur les 20-30 derniers mètres lorsque l'adversaire il est bien en place. Donc voilà, c'est sur ces enchaînements à 2 à 3 joueurs, la coordination des mouvements et puis notamment sur des situations de jeu entre les lignes. Il y a eu les situations, on les a eues, mais on n'a pas su en profiter. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Pour moi, c'est penalty clair. Je viens de voir les images. L'adversaire, il touche le tibia d'abord à Miziane. Et ensuite, Miziane, sur sa lancée, au lieu de se laisser... c'était même pas question de se laisser tomber. Il a juste le temps de poser encore deux pas. Et puis après, ben, forcément, il tombe puisqu'il avait perdu le déséquilibre suite à cette contact avec l'adversaire. Je Voilà, donc on est assez d'accord quand même que au niveau du penalty sur la faute commise sur Miziane Maoulida, évidemment, il y a bien faute et le joueur est en retard et déséquilibre Miziane Maoulida. On ne sait pas si l'action avait continué, on ne sait pas si il serait allé jusqu'au but. En tout cas, voilà, pour Adrian Urcea, bon, il y a évidemment, bien sûr, beaucoup de frustration, malgré que il continue à dire qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, si demain je suis coach, et je ne suis pas coach évidemment, hein, je suis du FC coach, donc coach amateur, mais évidemment que sur tous les matchs qui nous restent, c'est 8, 7 finales que tu dois jouer. Et là, j'ai l'impression que le match d'hier, tu ne l'as pas joué comme une finale, parce que ça s'est vu.
T'avais l'impression que les joueurs se contentaient autant que Adrien Urcea d'un match nul. Au niveau des changements d'Adrien Urcea, donc on a eu Guiri en deuxième mi-temps, hein, à la 45e, puisqu'il a ressenti une douleur au mollet, donc espérons que ce ne soit pas très grave, il doit passer des examens cet après-midi. Ensuite, on a eu Endoy qui est rentré à la place de Lopez et Pierre Lesmelou qui est rentré à la place de Thuram. Pour Urcea, tout simplement, je l'ai trouvé sans solution. Il n'a pas réussi à débloquer l'issue du match. Et malgré des changements offensifs, tu as l'impression que, comme j'ai dit tout à l'heure, il se contente complètement du match nul. Hein. Comme il a dit en conférence d'après-match, voilà, on prend les matchs les uns après les autres. Ce match nul n'est pas un mauvais résultat, même si c'est à domicile. Enfin, ce match nul reste quand même un mauvais résultat par rapport aux ambitions du club, sachant que on a une chance d'aller en Europe, donc il faut la saisir peut-être. En tout cas, bon, tu verras dans ma vidéo ce que j'en pense, mais au niveau de, on va dire, l'avis général de la communauté OGC Nice, c'est vrai que ils souhaitent que l'OGC Nice décroche l'Europe pour la saison prochaine. Donc là, c'est un mauvais coup et niveau comptable, c'est très mauvais pour l'OGC Nice sans que ce soit catastrophique non plus puisqu'on est maintenu maintenant, donc ce n'est pas non plus une catastrophe comparée à Nantes ou bien Nîmes qui se doivent dans l'obligation de gagner leur match. Donc voilà, tout simplement j'ai trouvé que Adrien Urcea était largement satisfait d'un match nul, de prendre ce point, de ne pas perdre à domicile, de continuer cette série de 6 matchs maintenant sans défaite, pour la confiance, pour la cohésion de groupe. Je suis pas emballé par cet état d'esprit là. Moi, c'est voilà, tout pour la gagne, comme je dis. Après, je ne suis pas coach, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et on va finir par donc le dernier sujet de ce podcast. Qu'est-ce que Nice aurait dû faire pour faire un meilleur match, pour tout simplement gagner ce match, hein, clairement. Donc tout simplement, déjà un petit peu plus d'animation offensive, hein, et cela passe par les milieux qui doivent apporter leur soutien offensif, mettre de l'intensité tout simplement et ouvrir un petit peu les ailes pour écarter le bloc défensif de Reims qui est très compact et qui est très serein et qui t'as l'impression que tu les bougeras jamais à part les affoler au niveau des latéraux avec notamment Hassan Kamara qui était très en jambes, un petit peu moins du côté de Jordan Lotomba et notamment défensivement c'est solide donc du côté de Reims, donc Lotomba doit plus participer, doit plus se projeter vers l'avant et apporter de la vitesse au niveau de ce côté droit, parce que Reims l'a bien compris qu'on ne passait que par le côté gauche, donc ils ont cadenassé un petit peu ce côté, nous obligeant un petit peu à revenir dans l'axe, et dans l'axe, c'était très très solide, je pense notamment encore une fois à noter le super match de Faes du côté de la défense centrale du stade de Reims, mais voilà, c'est ça que Nice aurait dû faire pour vraiment marquer ce but et surtout faire preuve de réalisme tout simplement, parce que 13 tirs et 2 cadrés, enfin c'est un ratio pour des professionnels qui est aberrant. Enfin je veux dire, même des poussins font un meilleur pourcentage de tirs cadrés sur les tirs réalisés. Donc voilà, espérons que ça ne soit pas de mauvais augure pour le prochain match Dijon-Nice. Voilà, en déplacement, on va affronter la Lanterne Rouge, le bon dernier qui n'a gagné que 2 matchs. Espérons que, comme on dit, la coutume que Nice relance les équipes en mal ne se passe pas, même si Dijon de toute façon sera condamné cette saison à descendre en Ligue 2. Mais voilà, c'est le prochain match de l'OGC Nice, donc je t'invite à me retrouver en débrief le dimanche même de ce match. Le match est à 15h sur Canal+ Multisport. Voilà.
Et donc du coup, c'est la fin du podcast les amis. N'hésitez pas à le partager en masse, vraiment sur tous les réseaux sociaux possibles. Donc disponible sur Spotify, sur les liens que je mettrai sur mes réseaux sociaux où je t'invite aussi, Instagram, Twitter, Facebook, à t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité l'OGC Nice, des débriefs, des sujets controversés que je vais pouvoir sortir prochainement. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain podcast, donc lundi prochain, après le match face à Dijon, en espérant une victoire face à la Lanterne Rouge et qu'on ne relance pas cette équipe qui est en mal. Et sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.